Pour préparer un itinéraire, il faut avoir étudié et connaître le marché, les segments et profils de clients, leurs besoins, motivations et désirs, et sur un plan technique, les alternatives d'hébergement. Il faut concevoir un itinéraire adapté avec les processus suivants. Un travail d'inventaire. Intégrer la demande du groupe dans un cahier de charges. Définir et prendre en compte les contraintes. Sélectionner les sites à visiter. Sélectionner les prestations incluses dans l'itinéraire, entrée, visite guidée, restauration, hôtel. Une définition du tracé de l'itinéraire. 1. Décider des routes à emprunter. Déterminer les étapes. Une fois les intérêts et les modes d'hébergement recensés, il est possible de tracer l'itinéraire, c'est-à-dire de décider des routes empruntées, des étapes, des visites. Ce travail consiste à déterminer à l'aide de cartes routières l'itinéraire en fonction d'un certain nombre de données techniques et d'établir l'horaire de chaque journée ou demi-journée. Déterminer le parcours de l'itinéraire, l'instrument du tracé, les cartes. Les plus utilisées sont les cartes Michelin, les cartes de l'Institut géographique national, les cartes Eplan, Blaye, Flodex, ancien Roctave Flodex. L'utilisation de ces cartes sera variable et fonction de l'échelle, donnant accès à un nombre plus ou moins important d'informations touristiques. Les cartes hygiène, série rouge ou 1 millième, 100 millième, sont très utiles pour tracer des itinéraires car elles reprennent les sites touristiques, les points de vue, les musées, etc. Les cartes topographiques au 1 50 millième et au 25 millième permettent d'avoir une description précise des territoires parcourus, courbes de niveau, éléments structuraux, géomorphologie, patrimoniaux, réseau routier secondaire. Pour une utilisation correcte de la carte, il faut prendre connaissance de la légende, essayer de comprendre comment on compte les kilomètres, déplier la carte et repérer les sites à l'aide de pastilles de couleur ou de calques transparents. La détermination du tracé pour choisir la route qui sera empruntée entre deux sites, on doit tenir compte des infrastructures, de leur viabilité, du kilométrage et de la vitesse. Le coefficient de viabilité sera variable en fonction du type de route et permettra de calculer la moyenne horaire de chaque type de véhicule ainsi que les temps de voyage. Voilà le tableau de coefficient de viabilité après. Le kilométrage. Attention aux trop longues étapes qui ne permettent pas d'apprécier les sites à l'utilisation répétée des autoroutes, ce qui entraîne une monotonie. Ne pas oublier non plus les temps de traversée des villes souvent importants, circulation dense à certaines périodes des vacances.
Enfin, selon la saison, la météo, l'altitude, le temps de parcours d'un itinéraire peut se trouver modifié. L'horaire et la détermination du temps et arrêt. Elle est établie en fonction de la durée du voyage, des temps de visite, des étapes, des formalités de police aux frontières. Prévoir des arrêts détente, rafraîchissement, café, etc. Pensez à tenir compte d'un temps d'arrêt de 2 heures pour les repas de groupe. Et plus s'il s'agit de repas gastronomiques. Le repas est un moment convivial et essentiel au bon déroulement de l'itinéraire. Lorsqu'il s'agit d'un voyage de groupe, prévoir pour chaque arrêt un temps minimum de 20 minutes, tenant compte de la montée et de la descente des clients. En période de haute saison, prévoir plus de temps pour les visites, attente à l'entrée, perturbations pendant la visite. Lorsque vous faites votre programme de voyage, évitez de prévoir un départ avant 8 heures le matin et une arrivée à l'étape du soir après 19 heures. N'oubliez pas non plus que la durée du jour varie selon la saison. Les temps de déplacement et la durée des parcours sont à établir en fonction du type de véhicule, des routes empruntées et de leur état. Pour cela, on utilise la méthode des coefficients de viabilité. Voilà le tableau de coefficients de viabilité. De 1 à 5, les moyens horaires en km par heure, les voitures de tourisme, type de voiture, minibus, autocar, 4 à 5 chevaux, 6 à 10 chevaux, plus de 10 chevaux. Là, voilà, le coefficient 1 est égal à une autoroute de liaison, route à 4 voies avec déviation bon profil. 2, le coefficient 2, très bonne route nationale, déviation longue, ligne droite, peu de villes, trafic fluide. Coefficient 3, route nationale traditionnelle, bon état, courbe bien dessinée, relief peu accusé, traversée de villes et villages au trafic dense, bonne route parallèle. Coefficient 4, route secondaire sinueuse ou accidentée, rétrécissement, traversée de nouveaux villages, villes saturées, obstacles divers, passage à niveau, tunnel. Coefficient 5, route en mauvais état, route secondaire de moyens et haute montagne, route très encombrée. Alors là, après, il y a les chevaux, et là, ça donne combien la moyenne en kilomètres par heure selon le type de coefficient, le type de route. Voilà. Essayez de voir bien ce tableau. Il est très intéressant pour calculer les distances de chaque type de route. Calculer le temps de chaque distance par rapport à la moyenne et le coefficient de viabilité.